J'ai fait pas mal d'achats manga hein, en novembre et en décembre. C'est parti pour vous montrer tout ça. Et on commence avec les 2 premiers tomes de Opium Squad. C'était une offre, donc un acheté, le deuxième offert. Ça faisait un moment que je voulais commencer et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. Un manga, ça traite de pas mal de sujets, vraiment, c'est un seinen, donc pas mal de sujets un peu durs. En fait on va suivre l'histoire d'un jeune qui va être envoyé, donc il va devoir faire son service militaire. Dès qu'il va revenir, malheureusement sa mère tombe malade. Du coup il va travailler dans des champs et tout ça, il va être maltraité par ses supérieurs. Jusqu'au jour où il va tomber sur un champ d'opium, en fait c'est de la drogue. Un peu à la Breaking Bad, il va faire son opium à lui et il va le revendre pour pouvoir sauver sa mère qui est malade. Voilà un peu pour le premier tome. Très sympa, vraiment très prometteur. Il y a plus de 10 tomes qui sont sortis actuellement, il me semble qu'il y en a 11 ou 12. C'est une série toujours en cours. Très bonne découverte, même si ça reste très connu. Je l'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment envie de lire la suite. Je pense que je me ferai la suite pour 2024, hein, c'est sûr. J'ai pris le tome 6 de The Brave Witch Revenging. La vengeance, mais très gore. Il est assez dérangeant ce manga parce qu'il y a des scènes, c'est un peu trop quoi. C'est vraiment du gore pour du gore. J'aime bien moi ce genre de manga, tout ce qui est vengeance, mais malheureusement, je sais pas où il veut aller l'auteur en fait. Parce que vraiment dans ce manga, il y a tout le monde qui est pourri. Je continue, voilà. Tu sais, quand tu commences quelque chose, t'as envie de finir. Je continue d'acheter les tomes. Le prochain il sort bientôt. Je sais pas. Là franchement, ce qu'il apporte, ce tome 6, c'est toujours la même chose en fait. Hein. C'est de la vengeance, il y a toujours une nouvelle vengeance en fait. C'est un peu redondant, on verra bien. Ensuite j'ai pris le manga de faute du moment, la pépite, c'est Blue Lock avec son tome 17. Alors je l'ai pas encore lu, hein. Je vais m'empresser de le lire, que le dernier tome que j'ai lu c'était le tome 16. On s'approchait de la fin d'un arc, la fin d'un match où vraiment tout allait se jouer, donc ouais, je vais m'empresser de lire ce petit tome 17 parce que Blue Lock de toute façon c'est trop bien. Toujours un plaisir d'acheter un tome de Blue Lock à chaque fois qu'il sort. Je sais pas où est-ce qu'il va se finir ce manga parce qu'il y a déjà pas mal de tomes au Japon. J'ai trop hâte de lire ce petit tome 17, c'est toujours un plaisir d'agrandir sa collection avec ce genre de manga. Vous le savez, j'ai l'abonnement de Meian et du coup j'ai reçu ce mois-ci 4 tomes. Le tome 11, 12, 13 et 14. Je les ai pas encore lu, hein, vraiment. Je prends mon temps parce que tu reçois des tomes tous les 2 mois avec l'abonnement de Meian. C'est sûr que ça va prendre longtemps à compléter parce qu'il y a encore 3 tomes qui sont sortis en décembre là et ouais, mine de rien, il y a pas mal d'informations dans ce manga, comme c'est un manga historique. Ça nous raconte pas mal de choses et il faut rester concentré. C'est vrai qu'avec ce genre de manga, c'est bien d'enchaîner les tomes parce qu'au moins il n'y a pas trop de pauses entre chaque tome et tu comprends bien les choses. L'histoire, elle avance bien. Je suis actuellement au tome 7, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Kingdom, c'est une révélation, hein, révélation pour moi parce que ça fait longtemps qu'il est sorti. Je découvre, donc que du plaisir. C'est que du plaisir, donc voilà, j'ai reçu mes 4 petits tomes. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je parlais de mes envies pour 2024 en achat manga. Je parlais de l'abonnement de Meian pour les Karakuri Circus. Là, j'ai celui de Kingdom, je pense que je vais commencer. Je vais commencer celui de Karakuri Circus parce que j'ai lu un peu vos commentaires hein, dans ma dernière vidéo et vous m'avez tous dit que Karakuri Circus, c'était un classique, une masterclass. Donc voilà, je pense que je vais me prendre un deuxième abonnement. Mais vraiment pour Kingdom, pour l'instant, c'est que du plaisir. J'ai pris le premier tome de Mes 50 Mortels, donc c'est de chez Akata Édition, un manga d'horreur. Je l'ai pas encore lu. Je sais qu'il y a le deuxième tome qui est sorti. Ça me disait pas mal, l'intrigue, le scénario. C'était vraiment sympa. Anji Matono, l'auteur du manga. Et derrière le manga, cite, hein, aurez-vous le courage d'aller jusqu'au bout de cette lecture? Apparemment, il faut être courageux pour lire ce genre de manga, donc on va voir ce que ça donne. Et je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez lu ou pas. J'ai acheté aussi le petit tome 9 de Oshinoko en collector, hein, que je n'ai pas encore ouvert parce que je l'ai pas encore lu. Je suis à jour, hein, donc j'ai lu le tome 8. Ouais, petit collector sympa, édition limitée pour le premier tirage. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une jaquette avec effet métallisé, plus un shikishi en cadeau. Moi, juste ce qui me dérange avec les Oshinoko, c'est le dos des jaquettes. En fait, j'ai l'impression qu'ils savaient pas quelle couleur choisir. Mais pour ces jaquettes, on a du blanc, du noir, du rose. Ça fait un peu carnaval. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, c'est juste ça qui me dérange avec Oshinoko. C'est vraiment les dos comme ça qui sont tout le temps de couleurs différentes. Dites-moi dans les commentaires si ça a un sens, si c'est fait exprès. C'est le seul bémol pour moi. Moi, ça me dérange. Ça rend pas beau dans la mangatech. C'est pas satisfaisant de pas avoir toutes les mêmes couleurs. Certains peuvent dire que c'est original, mais je vois pas où est l'originalité. Voilà. Le mec il pète un câble. Ah, il a des choses à dire. Non, vraiment, Oshinoko, c'est une très bonne œuvre. J'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'elle a été beaucoup critiquée parce que quand on lit le tome 1, on s'attend pas à avoir une suite comme on a eu. Moi, vraiment, j'apprécie beaucoup. Je découvre un autre univers, un métier, hein, qui est le monde du théâtre, le monde de l'acting, la télé-réalité, tout ça. Lui, il fait très plaisir. Il rentre dans la collection, ce petit collector. J'ai pris aussi le tome 27 de Vinland Saga. Vous savez, dans mon top 3 de mes mangas préférés, Vinland Saga, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, avec une petite jaquette édition collector. Et en plus, pour vous dire, c'est l'auteur qui nous a pondu cette jaquette exprès pour les Français. Donc cette jaquette est exclusive à la France. Moi je prends, j'adore. Merci beaucoup pour cette jaquette très belle. On avait aussi dedans un calendrier pour 2024. Petit calendrier Vinland Saga. Moi je pense que je vais le garder pour la collection. Merci monsieur Makato Yukimura pour cette petite jaquette.
super, super, merci beaucoup. Et ce petit calendrier, je l'ai lu, hein. Vinland Saga c'est tellement bien que je peux pas attendre à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Le meilleur dans son univers, le meilleur manga de viking. L'histoire est incroyable. À chaque achat manga, on a un petit tome de Boys Abyss, donc c'est le tome 7. Et on apprend encore une fois quelque chose dans ce tome-là qui nous donne envie de lire la suite. Tout simplement. C'est fou, hein, parce que dans ce genre de manga, à chaque fin de tome, il y a une révélation. Il y a une révélation, donc c'est un manga rempli de mystères et à chaque fois on découvre quelque chose à la fin d'un tome et là on découvre une dinguerie. Voilà, dans ce petit tome, ça te retourne le cerveau vraiment. Bon, j'en parle à chaque fois, mais c'est très très bien. Vraiment, je le recommande si vous aimez les mangas un peu dark, psychologiques. Attention, hein, pour public averti bien sûr. Le prochain tome il sort en mars. C'est dans 3 mois, s'il vous plaît, sortez plus rapidement les tomes. C'est trop long, 3 mois, s'il vous plaît. Dans ma liste d'envie pour 2024, j'ai manga Vagabond qui est présent dans cette liste. J'ai même pas attendu 2024, voilà, pour commencer. J'ai pris les 3 premiers tomes. Je me devais d'abord ce chef-d'œuvre de Taikehiko Inoue. Après, je dis chef-d'œuvre, mais je l'ai pas encore lu. C'est vrai qu'on peut pas se faire une idée du manga si on l'a pas encore lu. Manga de samouraï, très énervé, j'en entends que du positif. Je vais me régaler, je sens. Ouais. Bon, ensuite, j'ai pris un must-have pour un fan de Boichi, un fan de Sunken Rock. Dernièrement, l'artbook est ressorti dans une grosse édition. Il a été réédité et il est magnifique, donc du coup, je me devais de l'avoir. Les voici. Les 2 artbooks. Le blanc, il est magnifique. Je le trouve vraiment super, super beau. Il est exclusif à la librairie Momi Manga. Et celui-ci, il est exclusif à la librairie Comptoir du Rêve. Par contre, c'est un peu abusé parce que c'est exactement la même illustration que pour le tome 6. Ouais, j'ai pas compris. Je trouve super beau. C'est à avoir dans sa collection, hein, si on est fan de Boichi. Et par contre, vous allez me dire, mais attends, pourquoi il a pris exactement les mêmes artbooks, juste dans des jaquettes différentes? Mais les gars, c'est pour la collection. Voilà, c'est pour la collection. Oui, c'est les mêmes, mais par contre, c'est 2 jaquettes complètement différentes. Et c'est ce qu'on voit en premier, hein, ce qu'on voit en premier dans une collection. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour celle-là, de Momi Manga, parce qu'elle est blanche et je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. Les autres sont noirs. Mais par contre, je vais parler de quelque chose qui me dérange un petit peu. Après, c'est un artbook, vous allez me dire, c'est normal. Dans le format, il est complètement différent de la grosse édition qu'on a déjà. Là, on a des beaux tomes comme ça. Bon, après, ils sont balèzes quand même, hein, ils sont assez gros. Mais pourquoi ils nous ont pas fait un artbook dans la même taille? Vraiment, ça aurait été trop bien d'avoir une suite avec l'artbook comme ça. Dommage que le format ne suive pas la Perfect Edition. Je sais pas où les mettre. Il y a une version aussi normale, parce que là, c'est deux artbooks exclusifs à 2 librairies différentes. Mais il y a aussi le normal. Donc lui, je l'ai pas encore pris. Je pense que je vais me le prendre quand même, mais ça va me faire les 3. Au moins, voilà, j'ai tout. Bon, et pour les fêtes, ils nous ont ressorti pas mal de coffrets. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion pour me procurer le coffret de Gum, qui est vraiment magnifique, qui est super beau, j'adore. Vraiment sympa, l'ouverture comme ça, aimantée. Hop, tu ouvres, t'as les mangas. Là, t'as un petit porte-carte juste ici. Donc ouais, franchement, super coffret à avoir dans sa collection. Il me faisait de l'œil. Ça m'a surtout permis de découvrir l'œuvre, hein, Gum, donc qui est sorti quand même il y a pas mal d'années. Mon avis sur cette œuvre, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup de morale, mais ça m'a pas transcendé non plus. À chaque fois que je lisais un tome de Gum, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'effectivement il y a une suite, il y a The Last Order, il y a The Mars Chronicle, et je suis resté sur ma faim sur cette première partie, donc les 9 premiers tomes, mais c'était vraiment sympa à découvrir. Je vais voir pour continuer, pour me prendre la suite, donc The Last Order. Je vais le garder dans ma collection parce qu'on a quand même un super coffret, une superbe édition par Glénat. Je me suis procuré le petit tome 106 de One Piece avec sa jaquette métallisée. En ce moment, voilà, c'est pour chaque sortie d'un nouveau tome de One Piece qui nous sort une jaquette métallisée. Je prends la suite, je prends la suite à chaque fois qu'elle sort parce que on a le droit à ces petites jaquettes qui sont très sympas. C'est pour la collection. C'est le début d'un nouvel arc, mais malheureusement, moi, j'en suis pas encore là. J'ai pas encore tous les tomes, mais je préfère quand même me procurer ces tomes à l'avance, comme ça au moins j'ai les petites jaquettes, je les rate pas. Même s'il y a un tirage énorme pour ces jaquettes, je me devais de la prendre. J'ai pris une nouveauté, donc chez Kana, Back Home avec ces 2 tomes, donc c'est son intégrale, c'est fini en 2 tomes. C'est une série pour public averti, ça parle de monstres et tout ça. Ça me plaît, voilà. On va voir, en plus c'est du Big Kana. J'espère que ça va être pas trop mal, parce qu'une série finie en 2 tomes, il faut que ça aille vite, il faut que ça se suive bien, il faut qu'on ait les bons éléments au bon moment. On n'a pas le temps de développer énormément de choses. On n'attend pas grand chose de ce manga, mais quand même un petit peu. Je vais m'empresser de les lire. Beaucoup de lectures en retard, mais je prends mon temps, je prends du plaisir surtout. Je vous avais prévenu que pour une prochaine vidéo achat manga, je me procurais la fin, voilà, d'un manga qui se nomme 20 of Century Boys, un manga exceptionnel. Ça y est, j'ai enfin la série dans son intégralité. L'édition est exceptionnelle, on a des gros tomes, des gros pavés, très massifs, très beaux. Je termine la série en ayant acheté le tome 11, le tome qui clôture l'histoire. On a aussi le tome 21 of Century Boys juste ici, et on a un petit spin-off de 20 of Century Boys juste ici. Donc du coup maintenant j'ai tout. Série de Naoki Urasawa.
voit, qui est, je le redis encore une fois, exceptionnel. Voilà, regardez directement dans la Mangatech. Hop là, on clôture cet achat manga en beauté. On clôture surtout cette année 2023 en beauté avec un achat manga rempli de belles choses, rempli de très bons mangas que je vais lire très prochainement. Bon, je sais, Noël s'est passé, mais si vous pouvez me faire un petit cadeau en lâchant un petit pouce bleu, voilà, sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vraiment, j'adore recevoir une petite notification quand vous êtes abonné. Je vous remercie énormément de me suivre, hein. Je lis tous vos commentaires à chaque fois et vraiment je vous remercie pour la force, hein. Je vous remercie énormément. J'espère continuer à vous faire des vidéos pour 2024. Je vais essayer de m'améliorer, voilà, toujours essayer de nous trouver de nouveaux concepts. À très bientôt, c'était Senji, ciao bye bye.